semble pas. Il est toujours en bas? Ouais, Qu'est-ce qu'il fait? il se calme. Enfin, il essaie. Oh, juste dans de beaux draps. Vous l'avez mis au courant que ce soir? Ouais, il y a une heure après le dîner. Oh, il a mal pris la chose. Plutôt. Vous croyez qu'il va? Oh, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, bah quand même. Comment est-ce qu'il s'y prend? Oh, mangez-vous. Ça fait trop de bruit, non? Entre deux matelas, à la campagne. Ils font ça à la campagne? Pour avoir les héritages, il paraît. Oh, mais je n'ai pas d'héritage, moi. Ou alors un coup de marteau. Quoi? Oui, enfin, vous n'apprenez pas. Quand on dit un coup de marteau, c'est juste un petit coup de marteau, 3 fois rien, sur le sommet du crâne. C'est radical. Vous avez tort de vous affoler. Vous allez voir, parce qu'avec le marteau, c'est si bien fait que ça passe comme une lettre à la poste. Évidemment, si vous bougez, il risque de vous blesser. C'est ennuyeux. Sans sang, sans rien. Oh non, non, pas le marteau, je vous en prie. Puis soyez chouette, mon vieux, laissez-moi terminer mes mots croisés. Oh, oh oui, vous vous en fichez, vous. Mais non, mais non. Vous pouvez dire que je suis innocent. Oh, si seulement il pouvait me ficher à la porte. Ouais, n'y comptez pas. Maintenant que vous êtes au courant de nos petites affaires, vous comprenez bien qu'on ne peut pas vous rendre la liberté. Voilà. Et tout ça à cause de vous? Mais parfaitement, mais qu'est-ce que vous avez besoin de me raconter vos secrets en long et en large? Oh, je n'avais rien demandé, moi. Mais c'est vrai, ça. Imagine-t-on un imbécile pareil? Et là, Oh, au point où j'en suis, je peux bien vous dire ce que je pense. Vous êtes un imbécile, un crétin et un misérable, voilà. en 8 lettres, espèce de pantoufle. Vous m'insultez à présent. Oh, vous avez de la chance que je sois ligoté, que je n'ai pas les mains libres. Oh. La ficelle est tombée. Ben, ça peut arriver à force de gesticuler. Allez, approchez que je vous ligote. Oh, maintenant que je sais ce qui m'attend, ne comptez pas que je me laisse faire. Oh, pensez-vous, mais j'ai voulu vous faire peur. Oui, mais je me méfie. Oh, est-ce que vous êtes désagréable quand même? Allez, approchez. Oh, n'approchez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il refuse de se laisser ficeler. Laisse-moi seule avec lui, je vais le raisonner. Je ne sais pas si c'est prudent, il est capable. Ne t'inquiète pas, à la moindre alerte, je t'appelle. Bon, je vais travailler. C'est ça. Mais n'aie pas peur, je suis là. Je suis innocent, vous savez. Innocent? Vous êtes venu pour écrire un livre sur nous et nous ridiculiser, c'est bien vrai. Je ne faisais ce travail qu'à contre-cœur, j'étais obligé. Là n'est pas la question. Quand vous êtes arrivé ici, vous ignoriez à quel trafic se livrait mon père, n'est-ce pas? Il vous a gentiment accueilli et vous n'avez pas hésité à abuser de son hospitalité. Ce que vous avez découvert par la suite ne changeait rien à nos situations. Vous auriez agi de la même manière avec une autre famille. Les circonstances font seulement que vous êtes cruellement punis. Oui, mais j'y pensais puisqu'ils savent que je ne suis venu que pour écrire ce livre. Ils doivent bien se douter que ce n'est pas moi qui ai pris la drogue. Mais mon père ne croit pas à cette histoire de livre. Oh, je peux lui donner des preuves. Mais vous ne le convaincrez pas? Et vous aussi, vous croyez que c'est moi qui ai pris la drogue? Non. Moi, je sais que ce n'est pas vous. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vole la drogue. Non, ce n'est pas possible. Si. Mais pourquoi faire? Et vous ne pouvez pas me le dire? Nicole! Oh, vous m'appelez Nicole à présent? Bon, pardon, ça m'a échappé. Mais vous m'avez paru si malheureuse tout à coup. Mais non, allez. Et si je le vois bien, je ne peux pas vous aider. Laissez. C'est moi, au contraire, qui vais vous aider. À quoi? À sortir de cette impasse. Allez dire à mon père que c'est moi le voleur. Et il vous rendra la liberté. Jamais de la vie. Oh, je vous le demande. Je n'aurai jamais la force de le lui avouer. Mais vous ne pouvez exiger cela de moi. Et puis d'ailleurs, maintenant que je suis au courant de ces petites affaires, même innocent, votre père ne pourra me rendre la liberté. Et puis, je ne veux plus partir. Au contraire, je veux rester. Mon seul espoir est que votre père veuille bien un jour m'accepter dans votre bande, voilà. Quoi? Parfaitement. Je veux prouver à votre père que moi aussi je peux me rendre utile. En faisant le mal. Je n'ai plus le choix. Mais vous êtes fou. Pas du tout, mais si je veux entrer dans votre bande, c'est pour vous aider à en sortir. Oh, je ne mérite pas qu'on s'intéresse à moi. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais je suis certain que si vous avez pris la drogue, c'est pour les empêcher d'écouler. Oh, plutôt ciel. Me traiter des vertus que je n'ai pas. Allons donc. Je suis plus coupable que Vous n'avez pas prise pour l'écouler vous-même. hélas. Si. Oh, c'est mal, Nicole. Vous avez besoin d'argent. Oh, pas par frivolité. Je
Je le pense bien, mais il fallait m'en demander, je me serais débrouillé. Vous avez des dettes? Non. Vous jouez? Oh, si ce n'était que cela. Je ne vois pas. Oh, et puis, au point où j'en suis, je peux bien tout vous dire. C'est pour mon fils. Mais vous n'êtes pas marié. Justement. Alors, vous avez un petit enfant, Nicole. Oui. Nicole, je vous aime. Oh, merci. Je ne le mérite pas. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je suppose qu'il est en nourrice. Oui, Quel âge a-t-il? presque 5 ans. C'est un tout petit bonhomme. Pauvre Nicole. Et vous n'aviez plus d'argent pour payer la nourrice, c'est ça? C'est ça. Au début, mes économies suffisaient. Un petit bébé, ça ne coûte pas cher. Mais il a grandi. Il déchire ses petites affaires. Et puis la vie a tellement augmenté en 5 ans. Oh là 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 là. Et vos parents ne savent rien. C'est la première fois que je révèle mon secret à quelqu'un. Je vous remercie d'avoir eu confiance. Mais je vais vous aider. J'ai de l'argent chez mon éditeur. Je vais lui écrire une lettre que vous lui remettrez. Et je suis certain que malgré le contrat, il vous donnera quelque chose. Il faut avant tout que vous vous tiriez d'affaire. Sans vous, la liberté ne m'intéresse plus. Je ne pourrai pas vous oublier. On dit ça. Mais c'est vrai. Et puis d'ailleurs, si votre père me rend la liberté, je vous enlèverai. Ernest. Parfaitement. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce milieu de crapules. Vous ne pouvez pas, surtout à cause de votre fils. Vous vous devez à lui. Je vous épouserai, si vous voulez. Et nous irons vivre tous les trois dans un coin tranquille. Il faut me le promettre. Mais je ne promets rien. Mais il le faut pour... Oui. Comment s'appelle-t-il? Mon fils? Oui. Oh, attendez, ne dites rien, je vais essayer de deviner. Oh, il semble que si je tombe juste, tout s'arrangera. Essayez. Je pense à un nom, mais je n'ose pas le dire. Du courage. Bernard! Oh, c'est incroyable! C'est vraiment Ah Bernard? oui, vous avez gagné! Qui est Bernard? Tu étais là? Ben enfin, qui est Bernard? C'est personne. Comment sa personne vous a parlé à l'instant? C'était une devinette. On jouait à deviner les prénoms. Parfait. Tu t'amuses avec cet individu. Au contraire, je m'ennuie. C'était pour passer le temps. Où est ton oncle? Il se repose 5 minutes dans son atelier. Va le rejoindre, j'ai 2 mots à dire à ce monsieur. Monsieur! Vous parlerez tout à l'heure. Pour l'instant, c'est moi. Vous avez bien dû rire avec nous. Quand je pense qu'il y a 24 heures à peine, nous étions tous réunis pour fêter votre anniversaire, que j'ai sorti le champagne et les biscuits. Mais vous vous êtes trompé, mon garçon, vous avez cru la partie trop facile. Elle ne fait que commencer. Ah, votre hospitalité a été bien récompensée. À votre âge, être tombé aussi bas. Mais regardez-moi ça, cette tête de dégénéré. N'avez donc pas de cœur, hein, pas de remords, rien. J'aurais dû me douter de ce que cachait cette nature hypocrite. Les sentiments humains ne vous touchent pas. La loyauté, l'honnêteté, vous vous en moquez. Vous n'avez de goût que pour les basses besognes. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux parler? Eh bien. Vous n'allez tout de même pas me faire de morale, non? Et pourquoi pas? Vous en auriez plutôt besoin. Peut-être, mais vous êtes plutôt mal placé pour ça. Mal placé? Il me semble que vous oubliez, comment dirais-je, votre second métier? Je n'ai pas de second métier. Oui, enfin, votre trafic. Quel trafic? Oh, et ben la cocaïne et tout le tremblement. Ah oui! Je parie que c'est mon beau-frère qui vous a raconté ça. Mais ça ne m'empêche pas d'être un honnête homme. Oh la bonne heure, vous avez la conscience large. Et les 2 filles que vous avez tuées? J'ai tué quelqu'un. Inutile de faire l'innocent, je suis au courant de tout. Ah, et ça, c'est encore une invention de mon beau-frère. Il aurait mieux fait de le garder pour lui. Je l'ai tué, et puis après, Vous le prenez bien, je vois. c'est la vie. Si on peut dire. Et puis vous n'êtes pas ici pour faire mon procès. Tout à fait d'accord. Glissons donc sous le petit sermon, voulez-vous? Quand j'ai appris la chose, j'ai d'abord eu envie de vous faire disparaître. D'ailleurs, je n'ai pas encore dit que tout ça dépendra de vous. Il se trouve que vous pouvez nous être utiles. Je ne vous dis pas encore de quoi il s'agit, vous le saurez toujours tôt assez. C'est une mission dangereuse qui comprend de réels dangers. Je ne sais si je dois souhaiter que vous en reveniez. Vous vous êtes mis dans une vilaine histoire, mon garçon. Si au moins vous aviez avoué.
cocaïne. Vous ne m'avez rien demandé. Inutile, vous continuez à nier. Pas du tout. Comment ça? J'avoue que c'est moi qui ai volé, voilà. Vous avouez avoir volé la cocaïne? Oui. C'est pas vrai. Mais si. Non, mais sérieusement, vous avouez? Oui. Ça alors? Ça a l'air de vous étonner. Vous avez volé de la cocaïne ici, dans cette maison? Je vous dis que oui. Je n'y comprends plus rien. Et à quel endroit l'avez-vous prise? Vous le savez aussi bien que moi. Oui, mais enfin, c'est évident, mais je veux dire, dans quelle cachette? Il y en a plusieurs. Eh bien, comme vous avez dû regarder dans les autres, vous avez bien vu celle qui était vide. Évidemment. Il y a quelque chose qui cloche. Mais non, tout va très bien. Et qu'en avez-vous fait? C'est mon complice qui l'a emporté. Ah, bien sûr. Ça se complique. Hein. Écoutez, pour la dernière fois, je vous adjure de dire la vérité. Avez-vous vraiment pris de la cocaïne ici, dans cette maison? Mais vous êtes dur, voilà une heure que je vous le dis. Je vous crois, je vous crois. Je n'y vois plus clair. Bon, c'est bien. Nous allons en discuter entre nous. Lucien, venez un instant. Quant à vous, vous allez passer dans l'atelier et vous asseoir sur la chaise, ça va. N'en bougez pas. D'ailleurs, Nicole vous surveillera. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tout retourné? Ernest vient de m'avouer à l'instant qu'il avait volé la cocaïne. Il a avoué? Absolument, qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, vous l'avez torturé? Mais pas le moins du monde. C'est de son plein gré? Tout naturellement. Alors là, je n'y comprends plus rien. Mais moi non plus. Est-ce qu'il y aurait vraiment de la cocaïne dans cette maison? C'est impossible. Je commence à me le demander. Lucien, vous n'avez jamais amené de cocaïne ici? Moi? Mais voyons. Vous pouvez me le jurer. Oh, ben, c'est insensé, vous. Vous me soupçonnez à présent. Il n'avait aucun intérêt à avouer un vol qu'il n'avait pu commettre. Il est devenu fou. Vous avez dû le terroriser. Je crains au contraire que ce gaillard ne nous prépare un autre mauvais coup. Aussi, je pense que le mieux est de lui donner sa pénitence le plus vite possible et de l'envoyer au diable. C'est plus prudent. Vous avez une idée de ce qu'on pourrait lui faire? Ah ouais? Il a pas pensé à une chose. Si on lui faisait transporter le cadavre. Quel cadavre? Le cadavre de l'étudiant que vous avez tué. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Il paraît que j'ai massacré du monde. Vous auriez quand même pu m'en parler. Ça m'était sorti de l'idée. Alors comme ça, j'ai tué un étudiant. Non. Deux. Ah non, mais je n'allais pas avec le nom de la cuillère. Le palais. Mais alors, c'est de deux cadavres dont je dois me débarrasser. Non, vous avez vendu le squelette du premier. Ah oui, à la faculté de médecine. Ça. Ici même, sous forme de relique. Ah bravo, moi je commence à comprendre pourquoi le jeune Ernest me trouve mal placé pour lui faire la morale. Mes compliments. Si bien qu'il nous reste un cadavre. Ouais. Et où est-il ce fameux cadavre? Derrière vous, dans la cheminée. Dans la cheminée. Et depuis longtemps? 2 ans. 2 ans. Libre. J'en apprends des histoires. Vous m'avez gâté, mon cher beau-frère. Le palais, c'était pour vous rendre service. Ouais, naturellement. Enfin, si je comprends bien, votre idée est de lui faire croire qu'il va transporter le reste de l'étudiant et de le faire balader une valise à la main toute la nuit à travers Paris. Ouais, exactement. Et cela nous rendra service. Nous avons tout un lot de statues hors d'usage dans le KGB, derrière le magasin. Je prendrai la vieille valise, je la bourrerai de statues hors d'usage. Nous ferons un peu de poussière devant la cheminée pour faire croire qu'on a décellé la plaque. Et le tour sera joué. Ah ben oui. Ah non, on ne peut jamais mettre tranquille. Allô? Oui? C'est lui-même. Ah, bonjour, cher monsieur, comment allez-vous? C'est l'éditeur. Ah, je suis désolé, votre neveu vient de sortir à l'instant. Mais il ne va pas tarder à revenir. Venez donc l'attendre ici. Mais non, vous ne dérangez pas. Nous bavarderons un moment en attendant. Ça me fera plaisir. Vous êtes loin? Oh, mais alors vous serez ici d'une minute à l'autre. Je vous attends. C'est ça. C'est l'éditeur qui éprouve le besoin
de Poisson-Poulain. Je lui ai dit de venir, j'aurais dû faire 5 minutes de cordelette à cet oiseau-là. Je ne serais pas mécontent de me payer sa tête. Il vient tout de suite. Oui, il téléphone du petit café sur la place. Alors, vous acceptez mon idée? Au point où j'en suis, Eh bien, je descends faire le nécessaire. Je prends les vieilles statues et je les emballe dans du papier. c'est ça. Et n'oubliez pas de faire la valise bien haut. Comptez sur moi. Nicole, viens une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Ferme la porte. Tu peux aller te coucher, je n'ai plus besoin de toi. J'attends l'oncle d'Ernest d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Rien, je vais me payer un peu sa tête. Ce qu'il aurait fallu, c'est parvenir à lui revendre son livre. Ma fille, tu viens d'avoir une idée géniale. Où est ce fameux bouquin? Sur la cheminée, tiens. Mais Merci. comment feras-tu? Oh, ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Mais file, il va arriver d'un moment à l'autre. Bonsoir, papa. Bonsoir, c'est une fameuse idée. Restez bien tranquille, je m'occupe de vous. Vous avez bien volé la cocaïne? Oui. Pour moi, ce garçon a le cerveau dérangé. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci. Je ne vous dérange pas trop. Il est tard. Oh, pensez-vous, nous allons bavarder un moment en attendant votre neveu. Il n'est pas encore rentré. Pas encore, mais je pense qu'il ne va pas tarder à rentrer. Asseyez-vous. Vous arrivez à Paris? Oui. Vous avez fait vite, hier encore vous étiez à Paris. Oui. C'est-à-dire, j'ai juste eu le temps, n'est-ce pas, d'aller et de revenir. Vous aimez voyager? Beaucoup. Je vais vous faire rire. Figurez-vous que je ne sais jamais dans quel département se trouve Paris. Allons donc. Je le situe toujours dans l'Aveyron. Ah. Et ce n'est pas dans l'Aveyron. Non. Et dans quel département? Dans quel département? Oui. Albi. Oui, Albi. Oui, Albi. Eh bien, c'est dans le... Oh, mon Dieu, mais il est si tard que j'ai scrupule à vous faire payer. Mais non, nous avons tout le temps. Vous habitez Albi depuis longtemps? J'y pense, vous êtes peut-être de la région. Ah non, pas du tout, je suis d'Arras. Ah, d'Arras. Pas-de-Calais. C'est ça. Oui. Ainsi, vous êtes né à Albi. Pas par moi-même, non. Comment ça? Oui, enfin, oui. C'est-à-dire, quand je dis pas par moi-même, comme ça, de but en blanc, c'est une façon de parler, n'est-ce pas? Ça demande une explication. Parce que dire pas par soi-même, de but en blanc, comme ça, à propos de sa naissance, ça risque de créer une confusion, voire même de faire rire. Oui. Mais je vous ennuie avec mes histoires de famille. Non, c'est moi qui suis indiscret. Mais je vous demande ça parce que ma femme s'est souvenue qu'elle avait des cousins à Albi. Allons donc, à Albi même. Oui. Ah, c'est pas banal. Et vous les connaissez peut-être. Oh non, je sors très peu, et je n'ai pas la mémoire des noms. Oh, moi non plus. mais ils ont un nom facile à retenir. Ils s'appellent personne. Et d'ailleurs, ils sont très connus. L'un d'eux a été maire d'Albi. Oh, vous savez, je ne fais pas de politique, alors... Mais ça m'étonne beaucoup que vous ne les connaissiez pas. Parce que eux vous connaissent. Ils me connaissent. Ce n'est pas possible. Ah si. Dernièrement, ma femme leur a écrit, à l'occasion du deuil qui les a frappés, vous êtes au courant, Monsieur Marchand, leur beau-frère, accident de la circulation. Ah oui, ça me revient, oui. Oh, quelle horreur. Oh là là. Oh, il était en bouillie. Ah oui, comment ça? Quand on l'a retiré. D'où donc? De l'accident dont vous me parlez. Ah non, mais quand je disais accident de la circulation, je parlais de la circulation du sang. Il est mort de congestion. Ah, bien. Je dois confondre avec un autre marchand. Oh, sûrement. Mais l'heure tourne et... Mais attendez, je finis mon histoire. Donc ma femme leur écriait en passant, elle leur parle de votre neveu et de vous. Et dans leur réponse, ils nous ont dit qu'ils vous connaissaient.
C'est comme ça d'ailleurs que nous avons appris que vous étiez marchand de parapluie. Marchand de parapluie. Vous êtes bien le tout plein marchand de parapluie, rue Nationale. Il n'y a que vous, à Albi, paraît-il, qui portiez ce nom. Oui, je vends des parapluies de rue Nationale, à Albi. C'est un bon métier? Enfin, c'est un bon métier. Enfin, Oui, comme beaucoup d'autres. oui. Et ça marche toute l'année? Oui, ça marche toute l'année. Même en été? Oui. C'est-à-dire qu'en été, nous avons l'ombrelle. Ça se fait encore? Oh, monsieur, en province, nous sommes 6 mois de Paris. Mais l'imperméable doit vous faire du tort. C'est certain. Mais la femme, dans l'ensemble, reste fidèle au parapluie. Et puis la campagne en fait une grande consommation. Oui, il pleut sans doute plus souvent qu'en ville. Sans doute. Et combien faut-il compter pour un bon parapluie? C'est très variable, n'est-ce pas? À peu près. Ça dépend de la qualité. Combien voudriez-vous y mettre? Ah, mais c'est Dommage, je me ferais faire plaisir de vous offrir. Vous êtes trop gentil. Et vous ne pouvez pas me donner un chiffre? Si. Voyons. Pour un bon parapluie, avec de bonnes baleines, une belle étoffe et un manche solide, sans fantaisie, bien sûr. Ça va tout de même chercher dans les enfants. Tant que ça? Ah oui, tout de même. Mais je n'aurais pas cru. Mais mon neveu ne revient pas. Quand même que vous, aimant les parapluies, lui s'intéresse aux chevaux. Aux chevaux? Ben oui, sa thèse. Ah, aux chevaux. Oui. Excusez-moi, j'avais compris aux cheveux. Aux chevaux, bah, je pense bien, c'est le premier mot qu'il est dit. Cheval. Non, dada. Ah, oui. C'était toujours dada. Regarde le beau dada, tonton. Oh, le dada, il fait pipi. D'ailleurs, il a été très déçu quand il a appris que les chevaux s'appelaient des dadas. Les dadas s'appelaient des chevaux. Pauvre bonhomme. Et Et ça ne vous a pas contrarié qu'il n'ait pas le goût du parapluie? ah, que voulez-vous, il faut s'incliner devant les vocations. Mais cette fois, cher monsieur, il faut absolument que je vous laisse, puisqu'il ne rentre pas. Je ne voudrais pas vous déranger depuis longtemps. Il faut retourner à Albi. Non, je loge chez des amis, mais demain, dans la matinée, je repars. À ce propos, demandez donc à Ernest de me téléphoner chez eux, il a le libéré. Oh, mais vous n'avez pas une commission que je puisse lui faire. Non, il suffit qu'il me téléphone. Ah, imbécile. Pardon? Non, je viens de flanquer ce livre par terre. Vous ne l'avez pas lu par hasard? Oh non, je lis très peu. Qu'est-ce que c'est? Les soirées de la comtesse Cloque. Ah non, je ne l'ai pas lu, non. C'est bon? Oh, excellent. Ouais, tenez, emportez-le, vous le lirez demain dans le train. Oh, monsieur, je ne sais si je puis l'accepter. Mais si, nous en avons un autre exemplaire. Celui-là est intact d'ailleurs. Ah, je vous remercie. Mais je ne sais quand je vous reverrai. Ah, c'est vrai ça. Écoutez, je vais être sans façon. Combien coûte-t-il? 500 francs. Eh bien, c'est 500 francs. C'est bien 500 francs, n'est-ce pas? Oui, mais c'est quand même cher. Oh, ne me parlez pas des éditeurs. Ah, je crains de ne pas avoir de monnaie. Oh, qu'à cela me tienne, je peux vous en faire. Non, c'était 100, 200, 300 et 500. Attendez, vous ne me donnez que 400 francs. Oh, pardon. Et vous m'avez mis un billet de 20 francs. Ah, décidément, ça ne va pas mieux. Donc, je vous dois 100 francs. Non, 200. Ah oui, c'est ce que je dis. Donc, 300, 400 et 500. Vous ne le regrettez pas, vous allez rire beaucoup. Voyez-vous? Oh, à chaque page. Eh bien, je vous remercie. Mais de quoi, mon Dieu? C'est la moindre des choses. J'espère vous revoir très prochainement. Oh, je crains, hélas, d'être un moment sans revenir à Paris. Nous le reverrons quand même, soyez-en persuadés. Oh, alors, à l'avantage. Et n'oubliez pas votre livre. Ah, oui. Dans celui-là. Je vous remercie. Et bon amusement. Amusez-vous bien. Je ne suis pas mécontent. À l'autre maintenant. Lucien. Ouais. Ça y est? Prêt? Vous n'avez pas besoin d'un coup de main? Non. Oh, ça allait lourd. Oh, tenez. Oh, la bonne. Salve, frère les biceps. Ça s'est bien passé avec l'éditeur? Oui, très bien, je vous
vous raconterai ça plus tard. Pour l'instant, il faut s'occuper de notre animal. Je vais le chercher. Non, pas tout de suite. Il faut d'abord que je répande un peu de plâtre à travers la pièce. Tenez, aidez-moi à faire des pas à travers la pièce. Non, ma Gisèle. Maintenant, je vais vous spéter pour cette tapis. On lui expliquera. Oui, vous savez que c'est moi qui lui expliquerai. Il faut encore que je dépose les outils. Voilà. Eh bien, je crois que tout y est. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce garçon? Oh, ne vous faites pas de soucis. Ne mangez pas de soucis. La seule chose qui m'ennuie, c'est la valise. Comment ça? Ben oui, qu'est-ce qu'il en fera? Très simple. La jeter dans la Seine. Comme ça, au pont de la Concorde. Non, non, nous l'enverrons du côté d'ici les Moulineaux, dans le coin des airs. Et comment ferais-je pour la récupérer? Oh, ça, Si je comprends bien, je ne la ferai pas. oh, c'est une vieille valise. Mais vos idées sont ruineuses, mon cher Lucien. C'est une vengeance qui me coûte cher. Ouais, mais on sera que meilleur. Et puis arrêtez de tourner comme ça, vous me rendez malade. Bon, c'est du beau travail. Ben, ça, vous pouvez dire. Qu'est-ce que je vais entendre demain? Bon, je vais aller chercher ce garçon. Quand il vous plaira. Allez, approchez. Mon bébé à présent. Qu'est-ce que c'est pour un déguisement? J'avais froid aux oreilles. Oh non, pas ça! Quoi? Pas le marteau! Hein? Ah bon? Oh, on vient de faire un petit travail dans la cheminée. Vous m'avez fait une place? Ah, au contraire, on a fait place là. Je ne comprends pas. Ah, mais je vais vous expliquer. Le propriétaire veut faire un ramenage cette année. Il n'était pas utile qu'il découvre. Vous l'avez retiré. Eh oui, je vous ai parlé d'une mission. Bien voilà de quoi il s'agit. Vous allez transporter ce cadavre. Quoi? Musée? Non, mais alors il est là-dedans? Ben oui. Mon pauvre vieux. Oh, ce n'est pas le moment de s'entendre. Oh, vous êtes une brute! Oh, Paris, ça c'est trop fort. Calmez-vous, chef. Vous avez encore besoin de lui. Vous me traitez de brute, moi? Calmez-vous, chef. Ouais, puis arrêtez de m'appeler chef, ça m'agace. Oh, de l'air, de l'air. Je vais éclater, moi. Oh, mais levez-vous, je vous prie! Oh, vous foutez-moi la paix? Pas de bêtises, chef. Et vous, bouclez-la, c'est compris? Quel monde! Se faire maltraiter chez soi par un vaurien, un voyou, un mal tourné. Je ne sais pas ce que je lui ferai. Où est mon marteau? Oh, ça recommence! Il est rangé, ne vous inquiétez pas. Quant à vous, le polichinelle, tâchez d'être poli. Vous, le fabricant de fausses monnaies, laissez-moi tranquille! Quoi? Qu'est-ce qui fabrique la fausse monnaie ici? Ah, vous deux! Ah, parce qu'en plus, Non, il a tout découvert. je fabrique aussi de la fausse monnaie. Eh bien, me voilà bon avec ces deux imbéciles. Si je ne finis pas au moins, j'aurai de la chance. Bon, l'heure s'avance, si on lui expliquait. Bon, ben voilà de quoi il s'agit. Vous allez transporter cette valise jusqu'à la Seine. Charmante promenade. Silence. Bon. Donc, jusqu'à la Seine. Mais pas à Paris. Au Havre? À ici, les Moulineaux. Vous suivrez la rue Vaugirard jusqu'au bout, puis les boulevards extérieurs jusqu'à la Seine. Vous longerez le fleuve pendant un bon kilomètre, et là, dans un endroit désert, sur les quais, vous jeterez la valise à l'eau. Je prendrai un taxi. Pas de question. Vous ferez le voyage à pied. Là, vous serez suivi et surveillé. Le moindre écart, la moindre imprudence, c'est hop, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. C'est pas question de vous approcher des commissariats, ni même des agents de service public. Si vous agissez correctement, je tiendrai ma promesse. Non, allez chercher votre train, je départ dans 5 minutes. Il ne faut pas faire pour vivre. Eh ben, je m'en souviendrai de cette soirée. Ah oui, c'est plutôt mouvementé. Bon, je vais m'habiller. Vous sortez? Non, c'est pour lui faire croire que je vais le suivre. Ah, et, au fait, vous ne m'aviez pas dit que je faisais aussi de la fausse monnaie. J'avais oublié. Il n'y a rien d'autre? Non, cette fois, je crois que c'est tout. Vous m'étonnez. En tout cas, je joue un joli personnage, moi. Pourvoyeur, faussaire, assassin. Ouais, le plus dur est fait. Pensez un peu à la manière dont il nous aurait traités, oui. Bien sûr, mais c'est un gamin. C'est l'éditeur que j'aurais aimé promener cette nuit. En tout cas,
Je l'ai bien possédé, celui-là. Attention, le voilà. Voilà, je suis prêt. Eh bien, allez-y. Vous venez avec moi. Non, je vais vous suivre. Et tâchez de filer droit. Oh, il est lourd. C'était un beau garçon. Je n'y arriverai jamais, il faudra que je le prenne sur l'épaule. Oh non, il n'est pas question de vous faire remarquer. À bout de bras. Allez, allez-y. Oh, je m'en souviendrai longtemps des familles bourgeoises. Voilà, ça y est. Eh bien, moi, je lui souhaite une bonne nuit. Et je vais me coucher. Pas vous? Oh, pas tout de suite. Auparavant, je vais le voir passer par la fenêtre de l'atelier. Pourvu qu'il ne lui arrive rien à ce gosse. Six heures et quart. Il devrait être temps depuis une heure. Ce n'est pas en marchant de long en large que vous ferez revenir plus vite. Vous feriez mieux de vous reposer. Non, 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 quelle histoire! Oh, il entrera par le premier métro. Mais il roule le premier métro, il roule et Ernest n'est pas là! Eh bien, il prendra le second. À moins qu'il ait une préférence pour l'autobus. Oh, vous êtes drôle avec. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il revient tout doucement. Quelle idée j'ai eue de vous écouter. Bon, vous trouviez ça amusant au début? Je trouvais ça amusant. Oh, parfaitement. Je me suis laissé embarquer dans cette histoire comme un gamin, voilà la vérité. Quand je pense qu'il était si simple de me fiche à la porte. Si vous m'aviez consulté, rien de tout ceci ne serait arrivé. Toi, tu aurais plutôt intérêt à chercher à te faire oublier. Parfaitement. Car au fond, ma chère nièce, c'est un peu à cause de vous que tout cela est arrivé. Moi aussi, au départ, j'étais d'avis de le mettre à la porte. Non mais c'est quand même pas moi qui l'envoyais faire le polichinelle à ici les Moulineaux. S'il ne revient pas, vous serez bien avancé. Bon débarras. Oh, c'est une sotte idée, voilà tout. Mais qu'est-ce que tu aurais fait à notre place? Je lui aurais donné une occasion de se racheter. Je l'aurais soumis à une épreuve quelconque, et l'on aurait bien vu s'il était généreux ou courageux. Lui? Laisse-moi. Mais qu'est-ce que tu en sais? Bon, il n'a qu'à me voir. Tu m'as appris qu'il ne fallait pas juger les gens sur la mine. J'ai eu tort de te dire ça. Tiens, je vais te donner une preuve de sa cohérence. Tu sais qu'on l'a accusé d'avoir volé la drogue. Oh, ça pouvait être lui, pour la bonne raison qu'il n'y a jamais eu de drogue dans cette maison. Eh bien, il avait une telle venette qu'il a avoué. Il a avoué? Absolument. Oh, c'est un garçon merveilleux! Toi, Merveilleux! tu prends sa défense à présent? Je ne prends pas sa défense. J'essaie d'être juste. Tu m'as appris qu'il fallait être juste. Ah, je ne t'ai pas appris ça pour que tu t'en serves contre moi. Mais... Dis là! Ce garçon, il faut ça, pas c'est tout. Quelle heure est-il? 6h20. 6h20, Paris s'éveille. Les autobus font pareil. Je commence à m'agacer celui-là avec ses autobus. Oh, nom d'une pipe, nom d'une pipe, nom d'une pipe. Quoi? Il ne manquerait plus que ça. Quoi donc? S'il avait averti la police. Eh bien, Comment, eh bien? Mais s'il leur a raconté toute l'histoire, nous irons en prison. oh, allons bon. Il faudra bien que je leur prouve mon innocence, et je serai bien en peine de leur prouver que je n'ai tué personne. Et pour la drogue, c'est la même chose. Ah, je serai dans de beaux draps. Fasse le ciel qui n'ait pas eu cette idée. Mais voilà, quoi tu penses? Puisqu'il t'a donné sa parole qu'il ne dirait rien, tu n'as rien à craindre. Quand apprendras-tu à connaître le monde, ma pauvre fille? J'ai plutôt peur qu'il n'ait été attaqué par des malfaiteurs. Oh, si tu pouvais dire vrai. Oh, mais tu as de bien beaux sentiments, papa, ce matin. Comment? Tu t'attendris sur le sort de cet individu, alors que ton père est menacé de prison, de bagne, de pis peut-être? Voilà bien les enfants. Tu gardes tes larmes sans doute pour quand je monterai sur l'échafaud. Quand ma tête ira rouler dans la cime. Oh, mon Dieu! Ah, tu es content d'avoir effrayé ta mère? N'aie pas peur, ma Blanchette. J'irai peut-être en prison, mais je ne monterai pas sur l'échafaud. Il s'agit bien de toi, vous avez vu mon tapis? Mais quoi? Il est tout blanc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a travaillé dans la Il cheminée. y avait le feu? Non, c'était pour sortir le cadavre. Quel cadavre? Il n'y en avait pas, c'était une blague. Alors tu me racontes des blagues? Ah, pas à toi, à Ernest. Ben, il n'est pas là. Ben justement, nous l'attendons. Il est sorti? Oui. Et il n'est pas rentré? Non. Il devait passer la nuit dehors? Oui.
Et en attendant, vous avez trafiqué, je ne sais pas, dans la cheminée. Non, non, c'était avant le départ d'Ernest. Je ne comprendrai jamais rien dans cette histoire. Mais enfin, quel rapport y a-t-il entre Ernest, la cheminée et mon tapis? Mais écoute, si tu veux bien ne pas m'interrompre, je vais tout expliquer. Voilà, il se fait que... Ah, voilà, vous êtes par exemple, vous êtes déjà levé. Mais c'est bien ça, il est à peine 6h30. 6h30, Paris se lève. Les autobus sont-ils en grève? Foutez-moi la paix avec vos autobus. Vous n'êtes pas levé du bon pied. Je ne me suis pas couché du tout. Pourquoi? À cause d'Ernest. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas rentré. Ah non, bon, il se dérangerait. Mais non! Pour l'amour du ciel, si vous voulez tout savoir, laissez-moi parler. Il faut que je vous fasse de graves révélations. Permets que je m'assoie. Voilà. Vous avez vu mon tapis? Quoi, qu'est-ce qu'il Oh a? là 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 là. Oh mon Dieu, mais il est tout blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben j'aimerais bien le savoir. Mais voilà 1 heure que je veux t'expliquer, je n'arrive pas à en placer un mot. Je t'écoute. Vous croyez qu'on... Oh! Mais laissez parler papa à la fin. Mais non, ce que je dis n'a aucune importance, je parlerai quand elles seront finies. Que j'aille en prison, au bagne, à l'échafaud, elles s'en moquent. Il n'y a que le tapis qui compte ici. Au bagne. En prison. Parfaitement. Mais explique-toi. Mais voilà 1 heure que je... Oui, tu nous l'as déjà dit. Je suis bien obligé de le répéter, vous ne m'écoutez pas. On fait ça. Bon, ouais, on va vous commencer cette histoire. Non. Oh, si. Non. Si. Bon, et alors? Voilà, un instant. C'est lui. Je vais lui dire ma façon de penser. Ben, ça valait bien la peine. Entrez, imbécile. Oh, J'ai vu la lumière à la fin de Percède, je me suis permis de monter. et qui a-t-il? La police. Un gars. J'ai vu les agents sur la place, ils attendent le lever du soleil pour faire une perquisition. Et où ça? Je ne sais pas, j'ai entendu parler d'une histoire de drogue. Oh, ça y est, nous sommes faits. Mais quoi, qu'est-ce que c'est Ah, qu'il ce y n'est a? pas le moment de poser des questions, vite disparaissez. Mais alors... Sauf toi, tu entends? Nicole dans ta chambre, toi aussi. Mais oui, mais cette histoire, alors? Plus tard, il n'y a pas 1 minute à perdre. Vous dans l'atelier. Je n'aurais jamais cru ça d'Ernest. Moi non plus. Vite, couchez-vous, le soleil va se lever. Non, vous restez. D'ailleurs, vous êtes dans le coup. Comment donc? Oui, c'est vous qui fournissiez les... Vous êtes complice pour la drogue. Mais quelle drogue? Je ne me suis jamais trompé. Ah non, mais c'est vous qui fournissiez les adresses. Oh, bah, par exemple. Mais c'est pas plus grave. Ce qui m'ennuie, ce sont les 2 étudiants. Où sont-ils? Dans la cheminée. Ils se les mêleraient vers la tête. J'ai entendu le bruit, ce sont eux. Bah, je veux bien être pour Oh, vous n'aurez pas le choix, en France on guillotine. J'y vais. Non. Trop d'empressement paraît très suspect. N'ayons pas l'air de les attendre. Je vais lire mon bréviaire. Excellent qu'il est. Ils ont l'air pressés. Voilà. C'est vous? C'est moi. Ils vous suivent? Qui ça? Bah, ne faites pas l'innocent, les policiers. Non. Bah, vous avez averti la police. Moi jamais. Vous avez bien vu. Enfin, il faut tout de même faire une perquisition. Première nouvelle. Alors, c'est pas vous ici. Oh, pas de découragement, ils reviendront peut-être. Mais enfin, nous avez-vous trahi, oui ou non? Moi non. Parfait. Alors, vous avez passé un mauvais quart d'heure. Blanche, Gervaise, Nicole. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous restez là pour me surveiller? Moi? Non, pas du tout, pourquoi? Parce que ce serait bien inutile, je ne peux plus faire un pas. Je suis même revenu à pied. D'où donc? D'ici les Moulineaux, vous savez bien. En pleine nuit. Évidemment. Quelle curiosité. Mais c'était pour le cadavre, il a dû vous en parler. Non, il ne m'a rien dit, ou dû me perdre la tête lui aussi. Je ne sais pas ce que j'ai encore fait, mais je sens que cette fois-ci, je vais y passer. Oh, monsieur l'auxiliaire, il faut me confesser. Maintenant, à cette heure-ci. Je vais mourir. Tu es malade? Je suis condamné. Oh, il est complètement fatigué. Ne partez pas, monsieur l'auxiliaire. On va bien s'amuser. Lucien, vous pouvez venir, il n'y a pas de police. Pas trop fatigué? Un peu quand même.
chaud. Oh, pardon, je vous remercie. Et Blanche? Elle arrive. Finalement, on n'a pas averti la police. Mais non, voyons. Me voilà, me voilà. Oh, mon tapis. Mais quoi encore? Il est tout blanc. Mais tu nous l'as déjà dit. C'est un véritable concile de famille. Non, je crains d'être de trop. Au contraire, je tiens à votre présence. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles, car l'heure de la vérité va sonner. Bas les masses! Quoi? J'ai dit bas les masses. Allez, c'est pas la peine de crier. Ne m'interrompez pas, je ne suis pas du genre à ça. Bon, donc, bas les masques. L'homme que vous avez devant vous ne s'appelle pas Ernest Touplet, mais Jacques Lécuyer. Jacques Lécuyer. Mais c'est... L'auteur des soirées de la Comtesse Claude. Oui, après avoir cherché dans son premier ouvrage à déshonorer les gens du monde avec lesquels il s'était trouvé en contact, il était venu chez nous pour nous ridiculiser dans le second. Voilà l'homme, ex-chevaux. Mais je pensais que cet homme ne s'intéressait qu'aux chevaux. En apparence, cher ami, il était venu chez nous, accueilli comme un fils, dans le but de nous ridiculiser. J'en étais désolé. Taisez-vous. Oui. Vous nous avez pris pour une bande d'imbéciles. Oh, Pour une bande d'imbéciles. bon. Mais nous sommes moins bêtes que vous le pensiez. Ainsi, vous nous avez pris pour une bande de gangsters, pour des trafiquants de drogue, pour des assassins. Et ainsi, la petite balade de cette nuit, C'était une blague. absolument. Il n'y aurait pas de cadavre. Simplement une vingtaine de salons d'usage. Oh, la bonne blague. Oh là là. Et quand on vous fait une blague, c'est pas à vous de rire, c'est à nous. Et riez. Je vais pas arrêter de la nuit. Vous comprenez quelque chose? À vrai dire, Vous comprenez quelque chose? Rien du tout, mais je ne vois pas dans tout ça qui a bien pu blanchir le tapis. Ah bah, tu te donnes du mal pour rien. C'est une histoire très compliquée. Mais c'est très Ah simple. non, je pense que vous aurez bien du mal à en venir à bout. En tout cas, la suite est claire. Vous allez prendre vos clics et vos claques et partir d'ici ce matin. Je ne m'attendais pas à autre chose. Et moralement, je vous botte les fesses. C'est ce qui me fait le plus de peine. Mais tu ne peux pas le chasser comme ça, il n'a même pas pris son petit déjeuner. Je vous remercie pour le café au lait du condamné. Mais en partant, je vais sans doute vous causer un grand chagrin. Ouh, soyez tranquille. Je ne pars pas seul. Nicole part avec moi. Ah, oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Papa! Silence. mais qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'emmener Nicole. Mais où donc? Mais la fatigue lui tourne la tête. Silence. Vous voulez emmener Nicole. Et pourquoi? Parce que je l'aime. Papa! Nous irons vivre tous les trois dans un coin tranquille. Il parle d'emmener Nicole dans un coin tranquille. Il a bien raison. Et pourquoi tous les trois? Oui, pourquoi? Et silence. Qui donc tous les trois? Nicole, son enfant et moi. Moi? Vous avez séduit ma fille? Oh, monsieur Jean serait bien incapable. Ah, tant mieux. Mais Nicole a un petit garçon de 5 ans. Vous êtes grand-père. Grand-père, prenez garde à vos paroles, je ne me laisserai pas insulter. Je suis grand-mère. Il a dit à monsieur le Merlet qu'il était grand-père. Oh, déjà! Mais je n'ai pas de jambes. Laissez-moi parler! Vous allez voir. Je vous demande pardon, Ernest. Rappelez-moi Jacques, c'est mon nom. Je vous demande pardon, Jacques. Mais ce n'était pas vrai. Vous n'avez pas de petit enfant, Nicole. Non, C'était une blague aussi. vous l'avez cru. Vous paraissiez si malheureuse. Ça suffisait pour que je le croie. M'en voulez. D'être une jeune fille? Oh non. Enfin bref, tu n'as pas d'enfant. Non! Je m'en étais toujours douté. Eh bien, je crois qu'il ne me reste plus qu'à demander pardon à chacun d'entre vous. C'est ça. Vous partez? Oui, madame. Tout de suite? Tout de suite, madame. Au revoir, monsieur l'auxiliaire. Tu l'aimes? Bah, tu n'aurais pas pu le dire plus tôt, non? Madame. Oui, il y a peut-être moyen d'arranger ça. Ben oui, il y a certainement un moyen. Je vous en prie, ma présence, c'est moi qui désire partir. Oui. Vous n'êtes pas si pressé. Je veux du café. Et moi, je vais lui beurrer quelques tartines.
Mais soyez tranquille, je n'écrirai pas le livre. Ah, vous en écrirez un autre. Vous avez dû gagner beaucoup d'argent avec votre premier livre. Non, car je n'aurais touché l'argent du second qu'à la parution du enfin, je perds 3 millions, mais vraiment, ça m'est égal. Et là, et là. Combien dites-vous? Je ne sais pas, c'est 3 ou 4 millions. 4 millions? Asseyez-vous, je vous prie. Ce n'est pas une blague. Non, il y a plus de 100 000 exemplaires vendus. J'avais vu 200 000 sur la bande du livre. Oui, alors ça doit faire 80. Vous avez gagné 4 millions avec votre premier livre. Oh, sans compter les nouveaux tirages, les traductions, le cinéma, la radio, ça fera à peu près le double. 8 millions? Oui, beaucoup. Et ça demande beaucoup de travail. J'ai fait ça naturellement. Vous avez écrit votre premier livre en combien de temps? 6 mois à peu près. 6 mois, c'est magnifique. Vous valez 16 millions par an. Oh, oui, mais Laissez-moi calculer. 16 millions par an. En 100 ans, vous pourriez donc gagner 1600 millions. Pour les pauvres de la paroisse, s'il vous plaît, pour les pauvres de la paroisse. Vous avez déjà 25 ans. Je retire donc 400 000 de 1600, il reste 1200 millions. Vous n'irez sans doute pas jusqu'à 100 ans, mais il y a les dévaluations et les intérêts dont il faut tenir compte. Nous pouvons donc raisonnablement rester à 1200 000. Et pourquoi pas? Avec le nouveau débouché et en plaçant bien votre argent, vous pourriez sans problème atteindre les 1600 millions. Oh, mais vous avez là un chic métier. Buvez tant que c'est chaud. Voilà. Combien de sucre? 2 comme d'habitude. Je vous demande pardon. Ce n'est pas la peine. Mes enfants, vous aurez tout le temps de vous réconcilier. Jacques ne part plus. Mais non, voyons. Vous avez cru sérieusement que j'allais me mettre à la porte à 6 h du matin? C'est une blague aussi. Oui, absolument. Écoutez, je ne sais pas si je dois... Restez. Mais oui, restez. Restez. Oui, restez. Eh bien alors... Oh, ce n'est pas une nouvelle blague. Non. Alors je reste. Bravo, vous êtes comme nous, sans rancune. Oui. Mes chers amis, dans quelques années, Ernest... Non, appelez-moi Jacques, c'est mon nom. Pardon. Dans quelques années, Monsieur Jacques... Non, Jacques tout court. Es-tu modeste, hein? Jacques, donc, vaudra 1600 millions. Quoi? Monsieur l'auxiliaire, ça n'est pas vrai? C'est du moins le résultat de vos gars. Lucien, ça n'est pas vrai? 160 000 millions de centimes. Mais c'est trop d'argent. Ne dis pas ça, malheureuse, tu seras bien content de les trouver. Ah oui, enfin, c'est une manière de parler, sans engagement d'autre part. Papa. Oui, hélas, en ce qui concerne ma fortune future, je suis obligé de vous détromper. C'était une blague? Non, mais le contrat stipule que je dois livrer le second livre avant 2 mois. Et sur les 2 mois, il reste tout juste 3 semaines. Et vous n'avez pas le temps de l'écrire? Ça me paraît difficile. Et puis vraiment, je ne m'en sens plus l'envie. Oh, par exemple! Mais nous allons vous aider! Vite, des papiers, des crayons et des idées. Je commence. Chapitre 1er. Chapitre 1er. Voici l'aventure qui m'advint. Voici l'aventure qui m'advint. Matin, À l'ombre de Saint-Sulpice. à l'ombre de Saint. Sulpice. Dans une famille de bourgeois. bourgeois. Arriéré. Bravo. Non, je vous en prie, je vais écrire une histoire dans laquelle je serai le personnage ridicule. Ah, jamais de la vie, s'il y a un personnage ridicule ici, c'est moi. Permettez, c'est moi. Mais pas du tout. Oh, mais je ne supporterai pas que mon futur beau-père soit la risée des gens. Mais je n'admets pas que mon futur genre se rende risible aux yeux du monde. C'est votre dernier Ah mot. oui. Adieu. Oh, Jacques. Écoute, papa, c'est toi ou c'est lui qui écrit? Vous écrirez ce que vous voudrez, Jacques. Et personne ne me parlera du livre avant qu'il ne soit écrit. Non, mais il n'y a pas de temps à perdre au travail. Si vous permettez, avant, j'aimerais bien aller me reposer. Mais oui, c'est un repos bien mérité.
Mais alors, il va épouser Nicole? Mais alors, tu n'as vraiment rien compris. Mais tu n'auras qu'à lire le livre. Tout sera expliqué dedans. Et à la fin, je saurai peut-être enfin pourquoi vous avez blanchi mon tapis. Il sera vraiment très bref, ne vous inquiétez pas, donc le bar est à votre disposition tout de suite après. Seulement, c'est assez important pour nous. Il y a 3 personnes, sans doute certaines personnes le savent déjà, d'autres ne le savent pas encore. Il y a 3 personnes de notre troupe qui ont décidé de se retirer cette année-ci, donc après ce spectacle-ci. Alors, il s'agit avant tout de monsieur Freddy Peigneux, qui nous a c'est l'homme à tout faire, mais je veux en tout cas dire que c'est l'homme qui sait tout faire. Et donc son aide, elle va partir et c'est vraiment très dommage. En tout cas, nous tenions vraiment à vous remercier tous les 3. Je vais citer les 2 autres par la suite. Nous tenions à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, pour leur dynamisme, pour leur investissement, leur discrétion, enfin pour tout. C'était vraiment génial. Il y a alors 2 comédiens qui vont également nous quitter. C'est Claude et c'est public de votre fidélité et j'espère de tout cœur, puisque tous les autres vont continuer, bien entendu, hein. Ce n'est pas parce que les anciens, je ne vais pas dire les vieux, hein, les anciens s'en vont, que les autres ne doivent pas continuer. Ça fait, j'espère que vous leur ferez un bon accueil. Voilà.